Cette vidéo a pour objectif de t'expliquer ce qu'est la métaphysique taoïste et en quoi elle peut t'aider à mieux te connaître et mieux naviguer au fil des ans. La métaphysique taoïste, c'est un art ancestral qui a des millénaires et qui est très différente de choses qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à l'astrologie, la numérologie, puisqu'il s'agit d'une numérique du ciel et de patterns un peu mathématiques qui expliquent finalement l'univers, notre place à l'intérieur et comment nous pouvons évoluer au sein de celui-ci. À la base, il y a des énergies très différentes qui nous proviennent des troncs célestes, 10 troncs célestes, qui pour moi sont les énergies qui nous viennent de notre galaxie, et ensuite on a 12 branches terrestres qui sont les énergies plutôt de notre système solaire. Ces troncs et ces branches vont se mélanger pour nous donner une dynamique dans laquelle nous allons évoluer. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un moment, vous savez que je vous publie régulièrement ce qu'on appelle le Wuyun Liuqi, les 5 mouvements et les 6 Qi, qui est un calendrier basé sur ces principes que je viens d'énoncer, qui aide à anticiper le climat et donc les maladies potentielles qui pourraient subvenir. Ça fait 4 ans que j'utilise ce système et il s'avère que c'est du 100% à chaque fois, c'est assez édifiant. Donc dans cette dynamique, j'ai bien évidemment creusé d'autres outils pour aller plus loin sur cette compréhension de l'univers et de nous dans cet écosystème et comment tirer le meilleur parti de ce qui nous est offert à vivre. Je souhaite vous proposer aujourd'hui 2 outils très différents. Un premier qui s'appelle le Jiugong Mingyi, qui n'est pas très connu et qui utilise en revanche une carte hyper connue de la philosophie et de la métaphysique taoïste qui s'appelle la carte du Luoshu, qui est une représentation mathématique de l'univers, comment il fonctionne. Et donc, fonction de votre date de naissance, nous allons pouvoir utiliser cette carte universelle de dynamique du monde pour mieux comprendre quel est votre chemin de vie, quelle est votre personnalité, quels sont vos défis, quelle est votre réactivité au stress et comment vous pouvez mieux gérer vos relations avec les uns et les autres, ou en tout cas la pression, les problématiques un peu physiques. J'utilise un autre outil qui s'appelle le Zewei Doshu, qui veut dire littéralement le calcul de l'étoile pourpre. Pourquoi l'étoile pourpre? Eh bien tout simplement parce que tout ce qui est pourpre a à voir avec l'empereur et c'était à l'époque la prospective utilisée par l'empereur de Chine. C'est une astrologie extrêmement complexe qui permet de comprendre énormément de patterns, d'occurrences et de dynamiques à disposition. Donc il est basé sur l'étoile polaire avec la Grande Louche, qui n'est autre que la constellation de la Grande Ourse, qui est utilisée depuis l'Antiquité par nombre de civilisations pour comprendre les saisons et la dynamique entre le ciel et la terre. Dans la dynamique chinoise, on appelle Sancai un concept qui veut qu'on peut être protégé par la terre, protégé par le ciel, et ensuite nous avons notre libre arbitre et notre proactivité qui peut changer la donne. Le Zewei Doshu ressemble assez dans sa forme, je dirais, à l'astrologie occidentale dans la mesure où il y a 12 palais, comme il y a 12 maisons en astrologie occidentale qui représentent un peu tous les domaines de la vie. La différence près, c'est que l'astrologie va utiliser des planètes et le mouvement des planètes, alors que la métaphysique taoïste va, elle, utiliser des patterns mathématiques liés à des combinaisons et des configurations d'étoiles. Il y a 14 étoiles majeures qui vont avoir des luminosités plus ou moins différentes, ce qui leur donnera des capacités différentes d'influencer sur nos vies. Et surtout, ensuite, il va y avoir des étoiles assistantes, il va y avoir des étoiles
méchante, il va y avoir tout un tas d'interactions, il va même y avoir des étoiles de transformation, et donc il y en a 108 en tout. Alors 108 qui sont répartis dans tous ces palais, et bien évidemment, fonction de leur interaction, de leur placement avec un tronc, une branche, etc., elles vont avoir des significations différentes. Donc c'est un art extrêmement pointu et raffiné qui va permettre en fait d'anticiper quels sont les challenges de vie, quels sont un peu les karmas à transcender, quelle est finalement l'histoire qu'on a envie d'incarner, comme si nous étions des acteurs et qu'au début du film, nous sommes configurés d'une certaine façon et à la fin du film, notre challenge va être de devenir une autre personne. La métaphysique taoïste insiste bien sur cette histoire d'alchimie intérieure et de transcendance, ce qui fait qu'une étude métaphysique n'a pour objectif que de permettre à chacun d'anticiper les problématiques éventuelles, donc du coup d'être proactif pour mettre en place des systèmes ou en tout cas se prémunir en termes de réaction pour optimiser les bénéfices personnels, l'harmonie entre tous. Et puis pour les défis, ça nous permet de savoir où sont nos appuis, vers quoi on peut se tendre, et puis surtout parfois on a des épreuves et donc ça permet de mieux comprendre la nature de ces épreuves et qu'est-ce qu'il y a à la clé, qu'est-ce qu'il y a à gagner. Utiliser ces épreuves et ces challenges pour se raffiner intérieurement, évoluer, changer et dépasser son pattern de départ. Donc, dans la lecture du The Way Doshu, on va avoir ce avec quoi l'on vient, c'est-à-dire notre script, pour pouvoir tricoter très finement ce que nous allons avoir à travailler au mois, à l'année, à la décade et dans notre vie. Alors pourquoi je trouve ça passionnant? Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une carte de navigation. Imaginez vouloir faire l'Himalaya sans être préparé, sans avoir de carte, sans avoir de guide. C'est à vos risques et périls. Traverser l'Atlantique sans un bel équipage, sans les outils dernière pointe, c'est aussi à vos risques et périls. Bien évidemment, on peut le faire. Mais quand on a la possibilité d'avoir des grilles de lecture et des points de repère sur le champ des possibles, ça permet d'anticiper, d'être un peu plus proactif, de ne pas se faire prendre par des vagues et en tout cas d'arriver à les embrasser avec le plus de sérénité possible parce qu'on sait que derrière, on va y gagner quelque chose plutôt que subir quelque chose. Plus vous connaissez les influences qui sont en jeu, plus vous êtes capable de saisir votre chance personnelle et donc du coup d'agir sur les différents domaines de votre vie qui vont être plus ou moins complexes. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces études parce que c'est toujours un peu marrant de voir. Donc là, je vais cacher la personne dont il s'agit, mais donc tout simplement avec une date de naissance, on va pouvoir créer ces petits carrés numériques. Donc là ici c'est le carré du Luoshu et ici c'est une pyramide qui permet d'expliquer des choses un peu plus cachées au sein de nos personnalités. Donc ça c'est plus ce qu'on pourrait comparer à de la numérologie mais qui n'en est absolument pas dans le sens où on utilise 9 palais avec des trigrammes évidemment qui sont associés avec des nombres puisque les Chinois ont tout expliqué avec des nombres et même donc le The Way Doshu ici que je vous présente, à quoi ressemble une carte du The Way. Donc vous voyez que tout autour, il y a ces palais et avec les différentes couleurs, on va avoir des étoiles de premier rang, deuxième rang, troisième rang, les étoiles qui volent d'année en année et enfin les étoiles de mutation. Donc tout ça, on va faire des combinaisons, des triangles, des carrés pour essayer de bien comprendre ce qui est en jeu. Pour que l'étude métaphysique soit des plus pertinentes pour vous et qu'elle puisse vraiment vous aider à cheminer, il est important que vous vous posiez des questions. Alors ça peut être évidemment des questions vagues, ça peut être vous avez un changement de carrière en perspective, c'est complexe, ou vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas y aller, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour cette année. Enfin voilà, il faut se poser quand même quelques questions parce que avec, voyez ces outils qui sont extrêmement complexes et raffinés, on peut répondre à énormément de questions et faire une étude
sans question, c'est un peu extrapoler tout le champ des possibles. Or, ce qui nous intéresse dans une étude, c'est quand même vous et ce qui vous est le plus complexe et ce sur quoi vous avez besoin d'informations pour mieux naviguer dans cette voie du Dao. Si tu es tenté à l'écoute de cette vidéo, je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit d'une vingtaine de minutes dans lequel nous pourrons nous entretenir ensemble de tes problématiques du moment, de tes questionnements du moment et voir si les différents outils que j'utilise peuvent t'aider sur ce chemin. Prends rendez-vous